Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon bullet journal du mois de juillet. Comme vous pouvez le voir, va être sur un thème maritime avec des coquillages puisque j'ai très envie de vacances. Donc voilà, ça me faisait penser aux vacances, à l'été, donc un petit thème coquillage. Alors avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour les mois précédents. Donc les pages principales, donc pour le mois de mai, j'avais fait un thème avec des tranches d'agrumes. En fait, c'était assez facile à réaliser, c'était des cercles avec tout simplement des triangles un tout petit peu arrondis à l'intérieur dans lesquels j'ai fait des petits traits. Et voilà, ça rend super bien. Ensuite, le mois de juin, l'envie de vacances était déjà là et donc j'ai dessiné des vagues puisque je pensais à la mer et à l'été. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce thème. Donc pour commencer le mois de juillet, je vais prendre mon papier craft et je vais tout simplement calligraphier le mot juillet avec mon Tombow noir. Et en fait c'est assez facile à écrire puisque du coup comme il y a beaucoup de lettres où on descend sans vraiment faire beaucoup d'arrondis, bah, ça fait tout de suite un effet très joli avec le feutre puisque ça épaissit un petit peu le trait. Ensuite, je viens tout simplement déchirer le mot, donc je fais ça un petit peu grossièrement parce que j'aime bien que ça fasse un effet brouillon en fait. Donc je viens le placer sur ma page et là je vois que c'est un petit peu grand, donc je vais rétrécir un petit peu mon bout de papier tout simplement. Et là, nouveauté, je vais venir le coller non pas avec ma colle UU comme j'utilisais d'habitude, mais avec cet adhésif en fait, c'est super pratique, c'est un peu comme le blanc, le Tipex qu'on utilisait quand on était à l'école, et en fait c'est de l'adhésif et l'avantage c'est que c'est repositionnable, donc c'est super pratique et ça colle vachement bien en plus de ça et ça évite que le papier gondole. Donc ensuite je viens écrire les jours du mois tout simplement sur le milieu de la page comme j'ai l'habitude de le faire. Pour ça j'utilise mon feutre, mon stylo Faber-Castell en taille S et je viens encadrer pour donner un tout petit peu de structure à ma page. Et maintenant je vais commencer les dessins, donc je commence avec ce coquillage qui en fait est très facile à réaliser. Il faut faire comme des S un petit peu et les diminuer au fur et à mesure. Et du coup ça fait tout de suite une forme de coquillage super jolie et très facile à faire. Je continue avec un autre coquillage qui est également très facile. En fait, il faut faire un petit peu comme un triangle en arrondissant un petit peu les angles et en faisant une forme arrondie sur la base. Et en fait, je viens faire des petites nervures et j'ai rajouté également une petite base parce que je le trouvais un petit peu tristoun comme ça. Bon, je suis pas super fan de ce coquillage. Donc j'enchaîne avec un autre coquillage dont je ne connais pas le nom parce que je n'y connais rien du tout. Et là, j'ai essayé de dessiner un petit peu vu de l'intérieur, enfin pas vu de l'intérieur mais quand on peut voir l'ouverture disons du coquillage. Donc celui-là il est assez facile, on fait des petites bouées tout simplement et ça fait tout de suite son petit effet. Ensuite un coquillage qui ressemble à un escargot, celui-là il est très facile, c'est une spirale. C'est plus facile de le dessiner en partant de l'intérieur, c'est ce que j'avais fait quand je l'avais dessiné au crayon et c'était beaucoup plus facile. Donc si vous le faites, je vous conseille de partir du milieu et d'aller ensuite vers le côté le plus large. Ensuite je continue avec un autre petit coquillage dont je ne connais toujours pas le nom. Voilà, celui-là il ressemble un petit peu à une bouche je trouve. Je dessine également une petite perle. Et là j'attaque une grosse coquille. Ça me fait penser un peu à une coquille Saint-Jacques, je sais pas trop si c'est ça. Ne m'en tenez pas rigueur. En tout cas c'est un coquillage qui est très joli et qui demande un petit peu plus de temps que les autres quand même. Parce que là pour celui-là j'ai fait un petit peu attention à avoir à peu près le même nombre de nervures de chaque côté, que ce soit à peu près symétrique. Voilà, après j'ai dessiné une petite base et c'est vraiment un coquillage qui rend tout de suite très bien. Et là j'ai voulu agrandir un petit peu les nervures mais en utilisant toujours mon stylo Faber-Castell en taille S et c'était une erreur quand même puisque vous allez le voir, je vais faire une petite bavure. Donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais le corriger ensuite. Voilà, ça y est, la bavure est faite. Donc je me suis arrêtée, je me suis dit bon ça suffit les bêtises. Et j'ai continué avec un autre coquillage qui est toujours en spirale. Et vous voyez, je reprends cette forme de S et c'est vraiment hyper facile à réaliser. Et j'ai terminé avec une étoile de mer. Là, c'est vraiment
très facile encore une fois. J'ai fait volontairement partir les branches un petit peu sur les côtés. Et n'oubliez pas que si cet été vous trouvez une étoile de mer, remettez-la dans l'eau, puisque en dehors de l'eau elle meurt. Donc c'est très important de faire attention à ces petits êtres vivants. Et là, comme vous le voyez, j'étais gênée pour terminer la branche de mon étoile, puisque je voulais pas qu'il y ait de démarcation entre l'endroit où j'avais collé mon papier et mon étoile tout simplement. Donc je l'ai décollé et je l'ai repositionné. Et l'avantage du coup de cet adhésif, c'est qu'on peut vraiment s'amuser à décoller et recoller ce qu'on a placé dans le journal, donc c'est super pratique. Ensuite, je viens prendre un stylo que je n'avais pas avant, c'est un stylo qui fait 0,05 mm, qui est de la marque Uni. Et avec celui-là, je vais créer en fait des ombres. Donc là, vous voyez pas très bien, je vais me rapprocher un petit peu après. Et je viens également créer des nervures dans le coquillage pour donner un petit peu de relief. Donc j'enchaîne un petit peu avec mon coquillage en spirale. Et là, vous allez voir, en fait, pour faire ces ombres, j'ai trouvé une technique qui est assez pratique. Vous faites des petits traits dans un sens et ensuite vous croisez dans l'autre sens, comme si vous vouliez faire des toutes petites croix très très rapprochées. Et donc du coup, ça fait un effet d'ombre assez rapidement et de manière très jolie, je trouve, en tout cas. Ensuite, vous voyez, je continue à faire des nervures sur mes coquillages, que ce soit un petit peu plus fin. Je voulais pas que ce soit de la même épaisseur que le reste du dessin. Donc voilà, celui-là c'est pareil, c'est assez facile. Je fais juste des petits traits un peu comme ça, histoire de donner un peu de relief. J'enchaîne avec celui qui a un petit peu une forme de bouche, je trouve. Je vais faire des petits traits le long pour marquer un petit peu les nervures qu'il peut avoir, puisque c'est un coquillage, si vous avez déjà vu en vrai, qui est un petit peu en relief aussi. Donc là, je viens de faire des petits traits pour lui donner ce côté un petit peu relief. Et au milieu, je vais faire les fameuses petites croix que je vous disais. Là, j'ai fait dans un sens et je repasse dans l'autre pour augmenter cet effet d'ombre et donner de la profondeur. Et là pareil, je vais continuer sur ma coquille Saint-Jacques, du coup à faire ce petit effet pour essayer de donner un petit peu de relief. Donc je vais le faire à chaque nervure en fait pour montrer que c'est un peu plus épais. Et donc vraiment pour faire cet effet d'ombre, c'est vraiment très facile. Vous faites des traits dans un sens et ensuite vous repassez comme si vous vouliez faire des petites croix et ça fait vraiment très très bien, comme si vous vouliez suivre une diagonale en fait. Je sais pas si mon explication est claire, dans ma tête ça l'est. Et comme vous le voyez, j'ai repris un petit peu les traits de la coquille Saint-Jacques avec ce stylo plus fin pour vraiment les poursuivre jusqu'à la pointe. Et j'ai donné un petit peu de relief en passant un peu plus le stylo pour faire un effet d'ombre et un petit peu flou. Et ensuite j'ai corrigé mon erreur grâce à un stylo blanc, toujours de la marque Uni. C'est un stylo gel en fait et c'est vraiment super pratique parce que c'est contrairement à un blanco qui pourrait abîmer le journal et faire une marque. Là on tapote juste un petit peu la pointe du stylo et ça masque tout de suite l'erreur qu'on a faite et donc ça c'est vraiment un truc super pratique. Je l'avais vu dans des vidéos des astuces de Margot et je voulais absolument m'en acheter un et ça y est, c'est chose faite et franchement je ne regrette pas parce que c'est super pratique. Donc ensuite, comme vous le voyez, je continue à faire mes ombres, j'ajoute un petit peu des petits traits un peu partout. Je reprends mon coquillage en spirale, je continue mes petites ombres, en faisant des petites croix. Et dans ma petite étoile de mer, en fait, j'ai décidé de faire des petits points qui partent du centre, qui sont un petit peu plus larges au centre. Et en me rapprochant de l'extrémité des branches, et bien tout simplement les petits points rétrécissent. Voilà ce que ça donne du coup pour les dessins. Ensuite, je passe sur ma page organisation et tracker du mois. Donc, je note tout simplement les jours avec la date qui correspond. Et ensuite, je viens tracer des petits traits en haut pour mes trackers. J'aime bien réunir les deux sur la même page. Comme vous pouvez le voir, ça gagne un petit peu de place et je trouve, en tout cas pour moi, je trouve que c'est plus pratique. Donc ensuite, j'ai décidé de traquer le sport, la lecture, l'écriture, la visualisation, la méditation, les affirmations, si je poste ou non sur Instagram, sur le blog, si je me fais un soin pour les cheveux, et enfin si je tourne ou si je monte une vidéo. Et pour marquer, pour donner un petit peu de relief à ma page encore une fois, et surtout pour
pour délimiter un petit peu les jours de manière plus facile. Sur les week-ends, je passe un petit coup de feutre, c'est toujours un Tombow. Et c'est le Tombow 95 qui me permet de faire un gris comme ça très clair. Et ça met juste un petit peu de relief et ça me permet de voir tout simplement où j'en suis dans le mois. Et c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Et ensuite je passe un tout petit peu de Tombow transparent, en fait c'est le 00 qui permet de fondre un petit peu donc les endroits où j'ai pas bien suivi, où il y a un tout petit trou entre les deux traits de Tombow gris. Et du coup ça me permet de réunir un petit peu. Et ensuite, puisque nous étions lundi quand j'ai filmé cette vidéo, j'ai voulu remplir mon tracker et évidemment je me suis trompée. Donc j'ai ressorti mon stylo blanc et là comme vous le voyez vraiment c'est magique, ça masque vraiment bien, donc il suffit juste d'attendre que ça sèche. En fait j'ai changé un petit peu la disposition que je faisais avant. Avant je faisais tous les traits dans le même sens comme vous l'avez vu. Et maintenant je fais comme si je faisais un trait sur deux dans un sens opposé et en fait ça fait une très jolie forme un peu géométrique et du coup c'est ce que je voulais faire, donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est assez joli. Et si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos bullet journal, je vous invite à regarder la toute première que j'avais faite pour le mois de janvier, ce qui vous permettra de voir un petit peu comment je m'étais organisée et comment ça a évolué au fil des mois. Ensuite, on va passer sur ma page d'organisation de la semaine qui a un petit peu changé par rapport à ce que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc là, comme la dernière fois, je renote mon planning du mois en haut à droite. Je trouve que ça m'aide à avoir une vision globale. Et ensuite, avec mon Tombow noir, je viens calligraphier les jours de la semaine. Mais comme vous le voyez, cette fois-ci, je vais tout mettre sur la même page. Donc je fais ça de manière un petit peu grossière. Je laisse volontairement des traits un petit peu gros, sans faire vraiment de détails. Et avec l'autre côté du Tombow, juste le côté tout fin, je viens écrire le mot note en bas de la page. Voilà, comme ça me permet d'avoir un petit espace juste libre tout simplement. Et ensuite je viens reprendre le côté un peu plus épais du feutre et donner un petit peu de détails à ce que j'ai écrit, puisque comme je vous l'ai dit j'ai été assez grossière volontairement, comme ça je me prends pas la tête, je repasse un petit peu derrière et ça fait très bien l'affaire. Ensuite je viens noter la date qui correspond au jour de la semaine et comme ça me permet de m'y retrouver très simplement. Et je gomme puisque pour la vidéo j'avais fait des petites marques, des petits repères, donc voilà. Et pour donner encore un peu de relief, je reprends mon Tombow toujours 95 et je viens encadrer mes notes, donc comme ça me permettra d'avoir vraiment une petite parenthèse, un petit truc à part. Et toujours avec mon stylo blanc, je reprends mes petites erreurs. Et je viens un tout petit peu structurer ma page avec la règle, je viens tracer des petits traits au milieu. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc voilà la première page avec mon thème coquillage et crustacés, mon tracker et ma page où je vais noter ce que j'ai à faire. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser des petits pouces en l'air. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!